Kinshasa, les grandes avenues de la ville, habituellement très fréquentées, sont étrangement désertes. Des dizaines de milliers de personnes convergent depuis l'aube vers le plus grand stade de toute l'Afrique centrale. Les 80 000 personnes que l'on attend ce matin ne sont pas là pour assister à un match de foot, ni à un concert géant. Elles sont venues tout simplement entendre la bonne parole d'un homme qui vend un jus au pouvoir supposé extraordinaire. Je vois la morgue, j'ai pris un verre de jus, et le ventre qui était comme ça, verdâtre, ça s'est abaissé directement. Je suis témoin vivant, il est prophète, il est prophète. Caméraman et photographe, Pom-Pom Girl, policier sur le qui-vive, c'est l'un des événements les plus importants de l'année. Il est d'ailleurs retransmis en direct à la télévision. Et ici, la star que tout le monde attend se fait appeler le prophète. Le prophète Condé, c'est cet homme avec une chemise à fleurs. Dominique, de son prénom, a créé au Congo une église chrétienne. Il revendique 5 millions de fidèles. Dans son salon, le prétendu prophète est fier de nous montrer ses dizaines de diplômes. Celui-ci le reconnaît comme étant un scientifique, un savant et un ministre universel, serviteur de la paix. Il aurait reçu aussi des mains de l'ex-président Joseph Kabila la médaille du mérite civique. Il brandit aussi fièrement un curieux diplôme, frappé du drapeau européen, qui le félicite d'avoir introduit l'usage du jus qui délivre et qui sauve. Vous êtes un docteur. Bon, tout cela, ça peut venir, on peut vous appeler, on peut vous donner beaucoup de titres, mais un jour viendra, on ne saurait plus. Le prophète ne répond pas vraiment à la question, mais ce jus, soi-disant miraculeux, a fait sa fortune et celle de son église. Ses premiers clients, ce sont ses nombreux fidèles. Dès son apparition, l'homme est acclamé par une foule en liesse. Après un temps de prière et de chant religieux, le prophète fait son sermon, un appel pour que chacun croie en sa bonne étoile. Ils ne veulent pas que vous réussissiez, que vous puissiez vivre dans l'opulence, dans l'abondance, dans la richesse, mais même dans la misère, même si vous souffrez de la faim, même si vous souffrez de la maladie. À partir du moment où vous détenez la vérité, alors vous avez tout. Amen, mes fidèles. Le prétendu prophète est un homme habile. Il ne vend pas son jus soi-disant miraculeux dans des lieux publics comme un stade. Il l'écoule plus discrètement dans de petites paroisses éparpillées à travers le pays. C'est grâce à ce réseau qu'il aurait empoché d'ores et déjà des millions d'euros. Sur le trottoir, devant l'entrée, ils sont déjà plus d'une centaine à attendre leur tour pour une consultation. Le prophète m'a dit d'arrêter de dépenser mon argent dans les hôpitaux. Il m'a dit de boire le jus et de prier. Il m'a dit de boire le jus et de prier. Il m'a dit de boire le jus et de prier. Et de prier. Et de prier. Et de prier. 11 heures, Dominique Condé arrive dans son gros 4x4 qui vaut plusieurs dizaines de milliers d'euros. Tous ses fidèles sont venus chercher son remède, soi-disant magique. Mais avant de pouvoir se le procurer, il faut passer à la caisse et faire un petit don. Dominique Condé reçoit les malades à la chaîne. Cette femme a été victime d'une rupture d'anévrisme il y a un an. Je suis venue voir le prophète parce que je suis très malade. Ça fait des années que je suis malade et là je ne peux même plus marcher. Quand j'ai entendu parler des œuvres du prophète, j'ai demandé à ce qu'on m'amène à lui. Quand j'ai entendu parler des œuvres du prophète, j'ai demandé à ce qu'on m'amène à lui. C'est vrai que pour n'avoir appris. Il faut lui donner du pétrole et la masser. Il faut lui faire des massages avec le pétrole. Ça peut être une bonne solution. J'ai la foi. Il va réussir à me guérir. Parfois, les consultations durent à peine quelques secondes. Il faut que tu prennes le jus de pétrole. La prescription est toujours la même. Tu prends du jus? Oui, j'en prends. Bon, c'est bien. Il faut continuer. L'ordonnance reçue, les malades sont dirigés vers la pièce d'à côté, qui fait office de pharmacie. Le fameux jus, le voici. Il est vendu dans de petites bouteilles d'eau usagées. Les fidèles sont persuadés qu'il fait des miracles. Ça guérit même les sida, même l'estomac, cancer de foie, même cirrhose de foie, beaucoup de maladies. J'ai été la maladie des sida, j'ai pesé 14 kilos, mais maintenant j'ai pesé 52 kilos, maladie des sida, grâce au J, le prophète que nous voulons Dominique. Alors, la journée.
Une affirmation sans aucun fondement scientifique, un message dangereux pour les malades. Les 50 centilitres de jus sont vendus près de 14 €, une somme importante qui représente la moitié du salaire moyen. Du coup, les malades les plus pauvres se partagent les frais. Dans la pièce se dégage une forte odeur d'essence. Il y a du citron, il y a du pétrole. Il y a beaucoup de mélanges que vous ne connaissez pas. Le jus est conditionné sur place. La demande est si forte que Dominique Condé va bientôt passer à une production industrielle. Il vient d'ailleurs de recevoir le nouveau packaging. Sur l'emballage, il est mentionné qu'il guérit les maladies comme l'épilepsie, le cancer et même le sida. Pourquoi tant de pouvoir? Son élaboration serait d'inspiration divine. Mais quand on demande à Dominique Condé de lire ce qui est inscrit sur la boîte, il évite de prononcer le mot sida. Ces produits traitent des maladies d'origine naturelle ou mystérieuse, telles que l'épilepsie, le cancer, etc. Il y a écrit que ça guérit du sida, mais vous ne l'avez pas dit. Du sida, non. Je n'ai pas souvent fait mention de cette maladie. En RDC, environ 400 000 personnes sont atteintes du virus du sida. Autre affirmation mensongère du prophète, son jus ressusciterait les enfants morts. Ces produits, il y a des gens qui donnent même des morts-nés. On applique le jus, on met dans la bouche le mort-né. Ils reviennent à la vie, les morts-nés. Pendant ce temps, dans son bureau, ses assistants comptent et empilent les billets. L'escroc vendrait des dizaines de milliers de bouteilles chaque année. L'escroc vendrait des dizaines de milliers de bouteilles chaque année. Il n'a jamais été inquiété par la justice. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.